Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview du site venteperformance.fr. Je suis Christian Gottman et j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Monsieur Pascal Thézan, directeur des ventes de la société Catron France. Bonjour Pascal. Bonjour Christian. Alors, j'ai souhaité vous interviewer car depuis plusieurs années maintenant, vous avez la responsabilité opérationnelle sur la France de la société Catron. Je crois que vous êtes spécialisé dans le dosage, transport pneumatique pour les procédés industriels. Mais pourriez-vous m'en dire plus? Bien sûr Christian. Donc nous sommes filiale d'un groupe américain, Catron, dont la maison mère européenne est basée en Suisse. Nous dépendons directement de notre maison mère suisse. Et donc nous sommes concepteurs et fabricants de systèmes de dosage pour les solides en vrac, pour tout ce qui est procédé industriel. Et également à cela se rattachent tous les systèmes de transport pneumatique. Et aujourd'hui, installation clé en main, je dirais, sur un process tout entier. Alors ça passe par l'industrie agroalimentaire, des matières plastiques, chimiques, pharmaceutiques, l'industrie des détergents et j'en passe. D'accord. En fait, vous proposez des solutions clés en main industrielles dans le secteur d'activité qui sont derrière vous. Absolument, absolument. Écoutez, merci Pascal pour cette introduction. Alors, comme vous le savez, venteperformance.fr est un blog dédié 100% à la fonction commerciale. Et pour commencer, je souhaiterais vous poser la question suivante. Quelles sont selon vous les 3 qualités principales qui font d'un homme ou d'une femme un ou une commerciale d'exception? C'est une très bonne question, Christian. Avant tout, le relationnel. Oui. Le relationnel, c'est la chose, je dirais, la plus importante. Pour le commercial pur, j'entends. Établir le contact avec l'interlocuteur qui est en face de vous, c'est absolument primordial. Tant que le contact n'est pas établi, il est clair que vous n'arriverez à rien. Donc ça, c'est la première chose, quelqu'un qui donc aime communiquer. La deuxième chose, c'est la compétence. Ça, c'est un critère qui est très très important, surtout dans notre domaine. Nous avons affaire justement à des gens qualifiés, à des techniciens, à des ingénieurs, à des gens qui ont des responsabilités techniques. Donc il est clair qu'on doit être à la hauteur. Donc il faut pour ça une certaine compétence donc commerciale mais aussi technique. Et la troisième chose, c'est je dirais être persévérant parce que un commercial, son but c'est d'atteindre ses objectifs, donc c'est de faire décrocher des contrats. Mais avant de décrocher ces contrats, il faut pouvoir faire des offres, des offres commerciales et techniques, techniques et commerciales. Malheureusement, certaines offres n'aboutissent pas. Quelquefois, on peut perdre des marchés face à une concurrence, c'est évident, on n'est pas seul sur le marché. Et si vous ne persévérez pas, vous risquez de tout perdre finalement. Donc en fait, il faut être persévérant, il faut aller chercher les contrats, même si celui-ci s'annonce mal engagé au départ. Donc je dirais ce sont les 3 choses primordiales. D'accord, une écoute, une compétence, la persévérance et une offre adaptée à un problème donné. Une solution apportée à un problème donné. Surtout dans le domaine industriel, en effet. Absolument. Alors, pardon, excusez-moi. Alors aujourd'hui, les entreprises utilisent différents modes de rémunération, de motivation. Quel est, selon vous, et d'après votre expérience, le meilleur ingrédient pour motiver en 2012 un vendeur? Alors je dirais aujourd'hui il y a premièrement la motivation salariale par la rémunération. Différentes formes oui, de rémunération peuvent être proposées, je pense. Tout d'abord un salaire fixe avec lorsque les objectifs sont atteints, voire dépassés, une rémunération par prime. Et puis la deuxième solution, c'est un salaire variable avec une rémunération, un intéressement. Un intéressement donc sur les résultats. Ça, c'est la première chose. Alors après, chacun voit
à sa porte, je dirais, à sa façon de gérer ce mode de rémunération. Et deuxièmement, je dirais ce que j'appellerais les avantages en nature. Donc tous les outils mis à disposition, pour que la personne puisse effectuer son travail dans de bonnes conditions, à savoir un véhicule de fonction. Aujourd'hui, on ne conçoit, personnellement, je ne conçois pas qu'un commercial n'ait pas de voiture de fonction, s'il est itinérant. Donc ça, c'est un avantage qui peut lui être apporté en plus, une motivation supplémentaire. Et puis également tous les appareils, tous les outils qui peuvent être mis à disposition. Il va de soi le téléphone, l'ordinateur. Maintenant, vous avez d'autres, les tablettes, les choses comme ça. Je pense que au fur et à mesure que les technologies avancent, je pense qu'il faut donner ces outils-là à ces gens-là. Donc, quelque part, une certaine forme de confort pour pouvoir les motiver. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas l'oublier, un commercial a un objectif et c'est une remise en cause permanente pour pouvoir atteindre cet objectif. D'accord. Donc quelque part, c'est un challenge. Donner les outils adaptés pour l'atteinte des objectifs que l'entreprise lui assigne en tant que commercial. Absolument. Tout à fait. Alors, je crois savoir que vous êtes directeur de filiale et que vous avez en même temps la responsabilité commerciale d'un secteur géographique. Pour vous, un vrai vendeur, ou selon vous, c'est quelqu'un qui connaît par cœur ses produits et services pour répondre à tous les besoins clients, vous avez en partie répondu tout à l'heure, ou bien est-ce un homme ou une femme qui est passionné par la rencontre et l'échange? Alors effectivement, Christian, j'y ai répondu précédemment, mais je pense qu'il est important de le rappeler. Je dirais que ces deux critères sont essentiels, c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux. C'est-à-dire, avant tout, aimer échanger, aimer le contact avec les gens, ça c'est important. Encore une fois, c'est une relation qui s'instaure entre votre interlocuteur et vous-même. Et puis deuxièmement, c'est la compétence, c'est la maîtrise parfaite de ce que vous vendez. Parce que, je veux dire, on n'a pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, on n'a pas droit à l'erreur. On est, faut le dire, dans une période de crise, hein, on n'arrête pas d'en parler, bon, avec plus ou moins, je dirais, plus ou moins critiques, on va dire, mais je veux dire, on n'a pas droit à l'erreur, nos clients ont des budgets, ils ne peuvent pas dépasser ces budgets, si on fait une erreur, automatiquement, pour eux, ça a une incidence importante, et auquel cas, on est mal vu et on n'a aucune chance de revenir. Il faut établir un climat de confiance. Voilà, c'est très important. C'est très important. Écoutez, merci. Alors, d'après vous, comment voyez-vous évoluer dans les prochaines années la fonction commerciale dans l'entreprise? Alors, je dirais qu'elle évolue déjà. La dernière décennie a fait que je dirais les outils de communication, entre autres, qui sont mis à disposition, ont changé. On a complètement changé notre façon de travailler. Je prends un exemple. Nous faisons des salons professionnels. Nous continuons toujours à les faire, mais on peut se rendre compte qu'il y a malheureusement une défréquentation des salons professionnels. À cause de quoi? En partie, je pense, à cause des salons virtuels. Puisqu'aujourd'hui, de son bureau, on peut consulter un site, aller chercher un produit, choisir, etc. Mais je pense que malgré tout, la fonction du commercial reste à part entière, puisque le contact devra, à mon avis, toujours perdurer. Il faut toujours garder cette relation d'homme à homme, face à face. Un commercial, obligatoirement, c'est son rôle, je dirais. C'est son rôle. Et donc ça, c'est malgré ou grâce à tous les moyens, tous les outils qu'on pourra lui mettre à disposition, je pense que le commercial, il a encore une longue vie devant lui. Parce que si c'est une personne qui aime le contact, forcément, il faudra toujours maintenir et garder ce contact avec le client. Donc le présentiel d'un vendeur ou d'un commercial chez un client prospect encore de belles années alors? Absolument. Pour terminer cet entretien, Pascal, qu'auriez-vous comme conseil à partager avec les vendeurs qui regardent cette vidéo? Côté client, je viens vous voir pour la première fois, j'essaie de vous vendre un produit et service, donc je vous démarche, vous, Catron France.
Et côté manager, vous m'embauchez comme commercial, qu'attendez-vous de moi comme qualité? Alors tout d'abord, je suis le client, je reçois le commercial de chez Catron, donc je suis, mettons, ingénieur travaux neufs, j'ai un projet à soumettre, un problème, j'ai un départ, une arrivée, j'ai un problème à résoudre et j'attends une solution de la part de cette personne. Donc je veux tout d'abord qu'elle me propose une solution qui tienne la route, une solution technique et commerciale en même temps, puisque j'ai un budget à respecter. Et je veux que cette personne je veux dire, j'admettrais qu'une personne me dise ça, je ne suis pas capable de le faire, par contre je vous propose ça. Et j'aime bien les gens qui sont francs. Oui, la franchise. La franchise. Voilà. Et donc je veux une solution qui réponde à mon problème. Ça, c'est dans un budget qui est le mien. D'accord, oui. Voilà. Deuxièmement, je suis le manager de Catron, j'embauche un vendeur. Je vais regarder déjà son parcours professionnel précédent, sauf évidemment si cette personne est débutante. Il faut faire confiance aux débutants, bien évidemment. Mais il est clair que dans notre domaine, nous avons besoin de compétences techniques. Et ces compétences techniques s'acquièrent sur le terrain. Et bien sûr des compétences commerciales, puisque le but du jeu, c'est quand même d'avoir un commercial qui puisse atteindre ses objectifs, qui puisse faire du chiffre d'affaires, qui puisse développer la société de façon que la société puisse croître. Bon, ça c'est une chose. Mais donc je vais regarder le parcours technique, je vais regarder comment cette personne communique, le relationnel. Parce qu'il ne faut pas être timide pour faire ce métier. Il faut faire ce qu'on appelle du rentre-dedans, tout en restant correct, je dirais, vis-à-vis du client. Oui, on se comprend. Bien sûr. Et donc, voilà, une fois que j'aurai tous ces critères en main, je pourrai effectivement choisir la personne. Donc, en fait, pour résumer, d'abord, pour travailler avec vous et pour vous, il faut avoir un bon bagage technique, pour être formé à la technicité de vos produits industriels, vos procédés industriels, bien s'exprimer, être un communicant, être digne de confiance, donc l'honnêteté et la clarté finalement. Et pour finir, et surtout, envisager un partenariat sur le long terme, puisque c'est comme ça que vous faites avec vos propres clients. Absolument. D'accord. Écoutez, merci Pascal d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous. C'était Christian Cotman pour ckvendeperformance.fr. Merci Pascal et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.